De retour en force avec cet entretien qui suivra, animé par Léa Beauchamp-Hiergeau, qui est directrice en stratégie pour la firme conseil Arsenal. Bonjour Léa. Bonjour Camille. C'est vraiment un plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Merci. Donc aujourd'hui, en fait, je rencontre Mohamed Guetta, qui est président directeur général chez Momentum Technologies. Puis lui, en fait, il fait partie, il va représenter en fait le reprenariat d'entreprise en équipe. Donc c'est un peu pour ça que je vais le rencontrer. Donc pour les intéressés, je sais que sa biographie est disponible sur la plateforme événementielle. Donc bonjour Mohamed, comment allez-vous? Bonjour Léa, ça va super bien, merci. Génial, je suis contente qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui puis discuter. Peut-être pour commencer, là, pourriez-vous me présenter un peu l'histoire de l'entreprise puis que vous avez repris puis un peu comment elle a été fondée? Excellent. En fait, Momentum Technologies est une firme de services conseils basée à Québec. On est 200 employés. On se spécialise dans la gestion et la valorisation de données. Momentum Technologies a été fondé par 5 fondateurs en 2003. Les 5 fondateurs principaux étaient très spécialisés puis orientés expertise technologique. Puis ont décidé de partir l'entreprise avec cette philosophie-là de promouvoir l'innovation, l'expertise au sein de l'équipe interne. Puis moi, j'ai joint Momentum Technologies dans l'année 2007, 2006 en fait. Là. OK. Ben c'est bon, ça met un peu les bases pour la suite de notre rencontre. Merci. Puis en fait, peut-être pour justement donner un peu plus de contexte, j'aimerais peut-être ça qu'on puisse discuter un peu de votre parcours, là, savoir justement, tu sais, le saviez-vous déjà que vous vouliez être entrepreneur ou bien c'est venu un peu plus graduellement, puis aussi à savoir pourquoi vous avez opté pour le reprenariat finalement, tu sais, à savoir à quel moment est-ce que vous avez su que vous vouliez reprendre justement une entreprise comme Momentum Technologies? En fait, moi, pour faire histoire courte, je suis rentré chez Momentum Technologies, puis j'ai commencé au bas de l'échelle. Donc, j'étais nouvel arrivant au Québec dans ce temps-là. Puis la première firme qui m'a accueilli puis m'a ouvert ses portes, c'était Momentum Technologies. Puis notre ancien président, Michel Ganache, qui m'ont donné la chance de pouvoir démontrer mon expertise puis mes connaissances. Donc, j'ai starté un peu au bas de l'échelle. Est-ce que je prévoyais reprendre un jour l'entreprise? Certainement non dans ce temps-là. Sinon, j'aurais peut-être acheté un billet de loto, là, tu sais. Mais en fait, mais dès la première journée, par exemple, quand j'ai travaillé chez Momentum Technologies, c'est comme si je travaillais pour ma propre boîte. Même si j'étais employé, je défendais les intérêts de Momentum. J'essayais de positionner puis de donner le meilleur de moi-même pour positionner ma firme chez les clients, puis j'essayais vraiment de participer à la croissance de l'entreprise. C'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à un certain niveau, à avoir l'attention des fondateurs, puis qui ont identifié en moi un certain potentiel de m'impliquer au niveau de la gestion, un certain potentiel de m'impliquer dans le développement de marché, dans le développement des affaires. C'est ainsi que j'ai commencé un peu à m'intégrer dans la gestion de l'entreprise. Puis au final, pour que l'ancien président qui avait une vision de mettre en place un programme de relève, puis qui voulait à un moment donné que ça soit une équipe interne qui reprenne l'entreprise, qui a commencé à avoir des pas concrets, puis qui a commencé à me parler du futur de Momentum, puis qu'un jour, je pourrais potentiellement aspirer au poste de président chez Momentum Technologies. Puis au final, en 2013, les actionnaires de ce temps-là m'ont permis d'avoir accès à l'actionnariat. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'est parti vraiment le processus de relève qui s'est échelonné sur plusieurs années pour se conclure l'année passée par la fin de cette transition-là, puis vraiment la reprise de l'entreprise par l'équipe de relève. Ah, c'est intéressant. Puis je comprends que, tu sais, tout ça, c'est fait de façon assez organique, assez naturelle, où ça coulait, tu sais, justement, cette reprise-là. Puis j'aimerais peut-être savoir aussi, tu sais, un peu l'histoire derrière cette reprise-là, si vous le pouvez aussi, mettre peut-être l'accent sur les spécificités
de ce type de repreneuriat-là, qu'on parle en équipe, un peu les bons coups, les moins bons coups, peut-être justement, qu'est-ce que vous avez rencontré comme embûche, comme succès? Est-ce que vous le saviez comment faire ou est-ce que par où commencer ou est-ce que justement avez-vous eu besoin de soutien un peu externe? Comment ça s'est produit tout ça, là, cette démarche-là? Ben, en fait, pour partir la démarche, il faut absolument que les décideurs de l'entreprise aient cette volonté-là de transmettre l'entreprise à une équipe à l'interne. Nous, dans notre cas, ça a été une reprise par l'équipe interne. Donc là, c'est quand tu es face à des jeunes entrepreneurs qui veulent reprendre une entreprise, ils n'ont pas nécessairement les moyens financiers de racheter une entreprise en croissance qui fait des beaux résultats puis qui atteint une certaine valorisation. C'est quasiment inaccessible si tu ne mets pas des programmes en place pour les aider à reprendre une partie de l'entreprise. Cette volonté-là, ça vient avec des moyens. Donc, notre président de ce temps-là, Michel, à qui on doit beaucoup de choses, a mis en place certains moyens pour nous aider. Après ça, c'est sûr, pour donner le coût final, ben, ça arrive avec d'autres moyens, ça arrive avec aussi du support externe qui vient avec des financiers. Dans notre cas, il y a eu BDC, il y a eu Desjardins Investissement Québec qui nous ont supportés pour, dans le fond, pouvoir financer une transaction de cette envergure-là, puis nous permettre de nous positionner. Il y a aussi tout le processus, là, le fait de faire un reprenariat par une équipe interne. Ben là, tu sais, la relation entre l'équipe, vu que ça prend plusieurs années, la relation se solidifie. Tu sais, aussi, c'est plus facile pour des financiers de prêter de l'argent à des gens qui sont à l'interne puis qui drivent déjà la business que d'arriver puis dire, ben, j'ai un projet de racheter une entreprise puis je connais pas l'entreprise à la limite, là, tu sais. Le projet est beaucoup plus concret, beaucoup plus facile pour eux autres à minimiser les risques. Donc là, en sachant que l'équipe qui est là, qui est déjà en place, qui actuellement est en train de driver la business, puis ils sont en train de gérer les opérations, ben là, ils nous ont fait confiance, puis ils nous ont aidés pour faire cette reprise-là. Après, ben les bons coups, les mauvais coups, tu sais, reprendre une entreprise, c'est une danse à deux, là. Tu sais, ceux qui veulent reprendre, puis ceux qui veulent céder cette entreprise-là. Donc, des fois, tu as 200 de cloches puis deux points de vue. Il y en a qui trouvent que c'est pas assez rapide, puis les autres, ils trouvent ben c'est trop rapide. Il faut savoir danser ensemble, je pense. La reprise d'une entreprise, c'est une belle histoire. Quand ça réussit, ça donne d'excellents résultats, puis c'est des beaux résultats. Puis quand je dis une belle histoire, c'est parce que ça s'écrit à deux. Ça écrit entre l'équipe qui veut reprendre cette entreprise-là, puis les gens qui veulent céder leur entreprise. Puis après ça, la continuité par après. Parce qu'une entreprise, c'est comme un bébé, là. Donc, tu sais, celui qui cède son entreprise, ben là, il cède un peu une partie de soi-même. Donc, il veut voir cette entreprise-là continuer à s'épanouir, continuer à croître. Donc là, tu sais, il faut avoir un fit de valeur entre le cédant et celui qui reprend. Ce qui est différent peut-être de d'autres formes de reprise d'entreprise qui est l'acquisition d'une entreprise, puis de se faire accompagner par, mettons, le cédant pendant une période de temps, puis tu récupères l'entreprise. C'est deux modèles différents, là. Complètement, complètement. Puis, tu sais, à votre avis, ça serait quoi les qualités, les compétences peut-être que quelqu'un devrait absolument avoir pour pouvoir reprendre une entreprise de la même façon que vous l'avez fait? Ben, c'est sûr, une reprise à l'interne, c'est beaucoup plus facile. Dans un sens, c'est que tu baignes, tu sais, nous, avant de reprendre l'entreprise, moi, j'ai commencé en 2006, puis on a repris l'entreprise en 2021. Donc là, vous comprenez, il s'est passé 15 ans entre le moment où j'ai intégré la firme puis au moment où je suis devenu président. Ben, j'ai baigné dans Momentum Technologies. Ce que j'ai connu dans ma vie professionnelle, ma culture, ma vision, j'ai baigné dans les valeurs de Momentum Technologies. Donc, c'est plus facile. La continuité est plus facile. Tu sais, quand vient le temps de la transition au niveau des équipes, là, tu sais, on est quand même une firme de 200 consultants. Donc là, quand tu fais une transition, quand c'est une équipe à l'interne qui véhicule les mêmes valeurs, c'est une continuité dans le fond, là. Quand tu arrives pour acquérir à une firme externe,
ben là, le défi est un peu différent, puis les skills deviennent différents. Quand tu arrives pour acquérir, ben tu peux pas arriver non plus en mode conquérant pour dire, ben oui, l'ancien président, il savait pas rouler ça, moi, je vais rouler tout, puis frustrer tout le monde, là. Tu aurais à la limite la moitié du personnel qui va quitter, puis tu ferais un flop à travers ça. Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, être beaucoup humain, à l'écoute des gens, pas nécessairement arriver sur les gros sabots puis dire ben je vais changer tout là. Écouter l'équipe, écouter le plancher, avoir aussi une vision d'intégration, savoir s'intégrer à l'équipe. Oui, tu es le boss, tu as acheté une entreprise, tu l'as repris, mais il faut s'intégrer à tes équipes aussi, puis que ces équipes-là, à un moment donné, te voient comme étant leur leader. Là. Parce qu'on n'arrive pas à un leader parce qu'on a acheté une firme. Là. C'est un record qui se bâtit, c'est quelque chose qui se mérite. Là. Le respect de son équipe, ça se mérite. Puis je pense que ça, c'est le plus gros défi. Après, il va falloir avoir aussi une certaine vision là, pour que les gens te suivent. Ben, amener une vision pour dire, ben oui, aujourd'hui, avec l'ancien président qui a fait une excellente job, on a atteint tel point, ben là, moi, je vous amène à tel autre point. Puis bâtir sur cette vision-là pour avoir une adhésion des équipes, puis que tout le monde s'oriente vers la bonne vision. Là. Oui, non, c'est clair. Ce que vous dites là fait 200% de sens. Puis j'aimerais ça savoir, peut-être, d'un point de vue, évidemment, personnel, professionnel, pourquoi est-ce que le repreneuriat, c'est une opportunité à saisir selon vous? C'est quoi les avantages en tant que repreneur que vous y avez trouvé? Ben, c'est sûr, là, tu sais, imagine bâtir une entreprise de zéro, aller à 200 employés, là, ça m'aurait pris peut-être une vingtaine d'années de plus, si je partais sinon ça de plus, zéro. ouais, c'est ça. Donc, tu sais, quand tu reprends une entreprise comme ça, c'est sûr, tu te retrouves à un certain niveau d'entrée de jeu, là. Donc là, ça te permet de voir les choses différemment. Tes visions aussi pour le futur là, sont différentes. Là. Aujourd'hui, chez Momentum Technologies, on a des visions de croissance par acquisition. On regarde pour des potentiels de reprise d'autres compagnies, d'acquérir d'autres compagnies. Tu sais, quand tu pars de zéro, tu peux pas le faire. Donc là, encore plus, des fois, quand tu arrives pour reprendre des entreprises, les cédants d'entreprises ou les anciens entrepreneurs qui veulent prendre leur retraite, ils ont encore quelques années à donner, puis ils peuvent prendre des postes stratégiques dans cette compagnie-là, puis d'accompagner la relève pour continuer à croître l'entreprise, continuer à driver cette entreprise-là, les familiariser avec le domaine d'affaires s'ils viennent pas du domaine d'affaires ou ils appartiennent pas de l'équipe. Donc ça, cet apport-là stratégique des anciens présidents à la nouvelle administration de l'entreprise, ben c'est un apport très, très significatif. Là. Non, c'est clair, c'est clair. Puis, tu sais, mettons, en une phrase ou peu de mots, là, pour vous, ça serait quoi un bon reprenariat? Un bon reprenariat, puis je reprends le mot que j'ai dit tantôt, c'est une belle histoire à écrire à deux. Ben, à deux, c'est l'équipe qui cède, puis l'équipe qui va reprendre. Là. Puis il faut que les gens savent écrire cette histoire-là. Parce que, tu sais, c'est pas une relation, je gagne, tu perds, je gagne. C'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment, il faut que les deux soient gagnants, puis il faut que les deux écrivent une belle histoire pour que le cédant, quand il raconte cette histoire-là, il y a des beaux souvenirs de cette reprise-là. Puis ceux qui ont repris l'entreprise, ils ont de beaux souvenirs de cette étape-là de transition. Oui, j'entends l'idée de synergie derrière tout ça. Puis, tu sais, tout à l'heure, vous utilisiez aussi la métaphore, tu sais, de la danse, c'est une danse qui se fait à deux et tout. Donc, c'est effectivement, c'est intéressant. Puis, peut-être pour conclure justement cette rencontre-là, cet entretien-là qu'on a aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui se disent, tu sais, ça me tente d'en savoir plus, ou tu sais, qu'est-ce que ce serait vos conseils pour ces personnes-là qui sont intéressées par votre parcours? Ben, moi, honnêtement, pour tous ceux qui sont employés d'une entreprise puis qui pensent à un moment donné pouvoir acquérir des parts de cette entreprise-là, c'est de dire de travailler déjà comme si c'était votre entreprise. C'est sûr que ça va vous permettre à un moment donné de vous positionner puis d'avoir la chance de posséder ces entreprises-là. Donc là, l'important, c'est de travailler comme si c'était déjà la vôtre, puis à un moment donné, ça va devenir la vôtre. J'aime ça. C'est beau et c'est porteur d'espoir. Merci beaucoup, beaucoup, Mohamed, pour ce temps, cet entretien-là. C'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Puis, on se reparle très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. C'est gentil.